Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Alors là on arrive juste en dessous du col. Je vais pas tarder à attaquer. J'ai 2 heures de montée raide. Mais du coup là il y a quand même plutôt un joli endroit avec un bon spot. Et je sais pas si vous voyez mais il y a une ruine de vieux chalet là. Il doit pas dater d'hier hein, parce que vu la bâtisse, bon il manque un peu d'eau. Les torrents sont pas à sec. Mais ça coule pas fort. Donc je vais pas mourir de soif. C'est déjà une bonne chose. Mais c'est quand même relativement inquiétant pour l'avenir. Non, c'est super joli. C'est vachement vert quand même comparé à la Grande Balloire où je suis monté il y a 2 semaines. Mais sinon globalement ça reste très vert. Et puis il n'y a pas de connards, ça c'est un gros avantage. Hey, Mr. Tambourine Man,
and play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Alors me voilà en direction du chalet du Gargoton. Donc là, ça fait une bonne trentaine de minutes que je redescends. Je redescends dans de la forêt. Il y a un peu plus d'eau ici. Donc j'en ai profité, je me suis sifflé 1 litre de flotte. J'ai rechargé, je m'en suis remis 1 litre aussi dans la réserve. Donc là je suis un peu plus lourd que tout à l'heure. Mais j'assure mes arrières parce que je suis pas sûr exactement s'il y aura de l'eau au col vu que c'est censé être en milieu alpin. Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est pas violent. Hein. Mais ça fait le job. Ça fait le job. Seen the way you look at him, it's crawling underneath my skin. Moving on's the medicine. You're all out and I'm all in. Oh, everywhere we used to be. I've seen the way you look at him. You're all out and I'm all in. Bon alors là les petits potes, comment dire que c'est the spot de bivouac quoi. C'est juste le petit courant d'eau là. Là t'as un plat pour mettre 2-3 tentes. Il y a des gonzes qui ont fait le foyer de feu. T'es tout à l'ombre. Et t'as le col qui est juste ici. C'est d'ailleurs, je prendrai ça et je vais arriver là-haut, par là. J'en profite, pause, parce que le cadre est super cool. Puis ce qui est bien, c'est que vu que je monte un dimanche, bah il n'y a pas un penzizi, il n'y a personne, c'est tranquille. Voilà la team, c'est tout pour moi pour le moment. I remember being younger, building tree houses until we were cold inside. Et je viens d'arriver sur mon spot de bivouac qui est juste là. Et j'ai pas mal de compagnie, il doit y avoir une trentaine de vaches au total. Donc je vais voir si elle me laisse un peu de place ou si je me trouve un endroit par là quoi. Mais ça ressemble à ça pour le moment. Et du coup bah, demain matin je vais ici, là, dans le brouillard. Avant de redescendre. Mais c'est magnifique.
Très très beau. Je vais avoir un coucher de soleil de fou, je pense. Donc voilà, je suis bien arrivé. Il n'y a plus qu'à monter le camp à partir de 18h. Là, je vais aller me mettre une veste, boire un petit coup, manger une barre. C'est beau, non? Est-ce que c'est pas beau? Donc voilà, je vous fais la bise là-dessus et puis à tout à l'heure. On bikes, how far this been? Ooh, I want our kids to know. Ooh, summer nights, campfire songs, where the ropes swing your water apart. The moment how Jack met Diane, you know. Summer nights, campfire songs. Ooh, I want our kids to know. Ooh, summer nights, campfire songs, where the ropes swing the water and hope the moment how Jack met Diane. Et voilà, le campement est fait. Tout a été posé. Tout est déballé. J'attends juste l'heure de manger. Et le truc, j'attends aussi le coucher du soleil. Puisque il devrait être d'ici une petite heure. Donc c'est vraiment pas dégueulasse comme paysage. Avec toujours le col derrière moi. Complètement pris dans le brouillard. J'espère vraiment que ça va se barrer pour ce soir. Mais ça reste quand même pas dégueulasse, même avec des nuages. Donc voilà, je vous fais des bisous à tous. Je pense pas qu'il y aura d'autres nouvelles d'ici ce soir, sachant que je suis bien arrivé. Et puis ouais, bisous à tous. À demain.
Alors voilà, le repas a été pris. Là, je me suis fait du bœuf séché. Il y avait 50 grammes de bœuf séché, il y avait de l'effiloché de porc et son riz de chez Real Tourmate, qui est excellent, qui est pour le moment le meilleur plat qu'on ait goûté avec Coco de l'année 2022. Et pourtant on en a mangé. Et puis voilà, là le soleil vient de se coucher. C'était incroyable, c'était magnifique. Là il y a une belle couche de nuages, ça fait que ça filtrait pas fort. Et puis moi derrière moi, le col, il n'y a plus un nuage. Donc du coup en théorie je devrais pouvoir aussi faire une belle photo de Voie lactée. On va essayer. Puis après j'irai me coucher. Donc voilà. Une belle montée pour arriver jusqu'ici. On a fait 960 mètres de dénivelé positif et 300 négatif. Donc ouais, pas évident, mais ça va. Après, le plus compliqué a été de trouver un endroit plat. Parce que c'est pas du tout plat où je me suis posé, mais c'était le plus plat que j'ai trouvé. Donc voilà. Bon bah on se dit à plus tard. Allez. Alors voilà, je viens de me réveiller. Et il y a du monde autour de moi, encore une fois, alors que j'étais encore tranquille hier soir. Bon, sinon j'ai super bien dormi. C'était magnifique. Alors voilà, je viens de partir de mon campement où j'ai été un peu précipité de partir. Parce que suite à la dernière vidéo que j'ai faite où il y avait toutes les vaches à côté de moi, bah en fait les vaches ont décidé que je devais me barrer. Donc du coup elles ont forcé se rapprocher petit à petit, puis jusqu'à me retrouver encerclé par 10 vaches autour de ma tente. Et donc du coup bah vu que ma tante allait en cinéma et que le moindre coup de sabot c'était moins 1000 €, et ben ce que j'ai fait c'est que j'ai tout plié ultra rapidement, j'ai tout mis dans la bâche de survie, puis je suis allé plier le camp un peu plus loin comme j'ai pu. Donc là mes affaires sont pliées à la zob, mais bon, au moins j'ai pu sauver les meubles parce que manquerait plus que ça quoi. Donc voilà, résultat des courses, bah j'ai pas eu le temps de monter au col de la Perche. Là j'ai pris un itinéraire bis, donc je fais refuge de la Grande Montagne et après je vais filer tout droit jusqu'à arriver à la chapelle de Prodin. Chapelle de Prodin qui est plus accessible en voiture comme quand j'étais plus jeune. Et une fois que je serai à Prodin, je vais descendre jusqu'à Prélette où du coup ça sera la fin de la randonnée. Donc voilà, des fois ça se passe pas toujours comme on veut.
Voilà, je suis arrivé au refuge de la Grande Montagne, 1720 mètres. Et ben j'ai bien le démon parce que j'ai galéré comme un fou hier soir pour trouver un plat avec de l'eau. Et puis là, ben putain, il est juste incroyable le spot quoi. Là, vous avez des bancs. Là, vous avez la source. Petite table pour prendre l'apéro. Là, il y a la place à feu quand c'est autorisé. T'as le refuge d'ici, encore une table. Et regarde ce plat de l'enfer. Un terrain de boules. C'est un terrain de boules le truc. Puis je me serais peut-être pas fait chasser par les vaches ici du coup. Enfin bref. On saura pour les prochains coups. Mais ce spot est incroyable. On peut y mettre facile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tentes. 8 tentes sur du plat parfait avec de l'eau, tout qui va bien. Donc là, je vais partir du refuge de la Grande Montagne. C'était juste de passage. Là, j'arrive dans 1 heure sur la chapelle de Prodin. Et ils disent 1 heure. Donc peut-être que je mettrai moins. Et puis on se voit tout à l'heure quand je suis arrivé sur Prodin pour voir la suite. Allez, à plus. Alors un petit arrêt sur ce point de vue parce que en fait on voit la totalité de ce que j'ai fait. Donc je suis arrivé de là, de derrière cette montagne là. Je suis monté jusque là. Après je suis redescendu comme ça. J'ai descendu dans la forêt en petit lacet. Après je suis remonté. Là, tout là, ça remonte. Encore un peu de forêt. Là, c'est où il y a la source. Là, je suis remonté là. Hop. Après, passer sur ce versant là. Hop. Et ici, là, où on voit où c'est éclairé, c'est l'endroit où j'ai bivouaqué. Après, j'ai fait le tour là. Hop. J'ai fait de ce côté là. Et hop, nous voici ici. Et là, je suis toujours en direction de la chapelle de Prodin. Mais là, j'ai rencontré deux petits vieux qui étaient super sympas, avec qui j'ai parlé 5 minutes. Qui étaient venus là pour photographier les plantes. Donc comme quoi, hein, chacun sa passion. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure et puis des bisous. Et voilà, je suis arrivé en bas et là j'arrive sur la chapelle de Prodin.
mignonne petite chapelle où mes parents m'emmenaient quand j'étais plus jeune. Et c'est super joli, elle est super mignonne. C'est hyper dommage qu'on puisse plus y monter vraiment avec n'importe quelle voiture. Parce qu'ils ont fait des espèces de petites saignées, de tranchées là pour que l'eau puisse s'évacuer sur la route. Et du coup ça fait vraiment des creux énormes. Et du coup si t'as pas la voiture appropriée, et ben tu laisses le pare-choc dessus. Mais c'est pas dégueulasse ici, hein. Regardez. Avec un petit endroit avec des tables là. Même la vue d'ici elle est pas dégueulasse, hein. Et voilà. Prodin. 1350. On va aller voir cette petite chapelle. Je pense pas qu'elle soit ouverte, mais on sait jamais. Ça, la petite voiture blanche, c'est les deux petits vieux que j'ai rencontrés tout à l'heure, qui sont venus photographier les fleurs des montagnes. Ah, les anciens, ils étaient en mode je pense 75 berges facile. Sonotone et compagnie, les gonzes ils grimpaient comme des chamois. Une petite chapelle ronde, super mignon. Mais je pense pas qu'elle soit ouverte, on va aller voir. « 1936. » Mais non, il n'y a pas de poignée ni rien. J'ai essayé de faire le focus. Mais il n'est pas d'accord, je crois. Je pose les bâtons. Non, il ne veut pas faire focus. Ah, voilà. Avec le Seigneur. Et le sous-bois qui est juste derrière. Où là, c'est le chemin où, quand j'étais plus jeune, mon père m'emmenait aller chercher des champignons quand on allait en famille. Voilà. Allez, à toutes. Donc me voilà parti de la chapelle de Prodin. Et là j'entame ma dernière partie qui est le Malplat, Pinchinet, et j'arrive à Prélette où on viendra me récupérer, où le padré qui a eu la gentillesse de venir me récupérer là-bas. Donc voilà, là petit sous-bois. Là juste pour descendre jusqu'à Prodin, ça a été beaucoup de caillasses et du chemin forestier un peu dégueulasse. Mais là du coup ça fait plaisir. Si je pouvais avoir putain c'est propre ici, hein, la vache. Si je pouvais avoir un petit chalet ici, petit chalet d'été, je serais le plus heureux. Parce que c'est vraiment joli. Je crois que je vais en commander un au Père Noël, hein. Il faut un chalet d'été.
Bon allez, à tout à l'heure.